Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau concept de revue de presse. On commence directement avec le Real Madrid. Nous sommes à la veille du quart de finale entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Du côté madrilène, Kylian Mbappé reste au centre de l'attention. Avec 39 buts en 38 matchs cette saison, il affirme qu'il porte offensivement son équipe. Mais cela ne l'empêche pas d'être critiqué. Dans une interview accordée au magazine GQ, l'attaquant français a évoqué cette pression constante autour de lui. Il rappelle que le talent ne suffit plus à ce niveau et que la régularité est devenue essentielle. Selon lui, le plus difficile n'est pas d'atteindre le haut niveau, mais de s'y maintenir dans la durée. Il insiste également sur le fait qu'une carrière ne suit jamais un chemin parfaitement maîtrisé entre ce que l'on peut contrôler et ce qui échappe complètement. Dans le même temps, toujours au Real Madrid, on bascule dans la situation au poste de gardien qui attire l'attention. Avec l'absence de Thibaut Courtois pour le déplacement à Munich, c'est Andriy Lunin qui devrait être titularisé. Une responsabilité importante, surtout dans un match de ce niveau. Ces statistiques cette saison ne sont pas forcément rassurantes. Aucun clean sheet en plusieurs apparitions et une moyenne de buts encaissés assez élevée. Même si certains matchs étaient face à de gros adversaires, cela reste un point de vigilance. Malgré tout, il a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous, notamment lors de certaines performances marquantes en Ligue des Champions. On file maintenant en Allemagne, où le Bayern Munich impressionne toujours autant offensivement. Le club bavarois enchaîne les performances solides et affiche des statistiques impressionnantes. Plus de 150 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison, avec une moyenne supérieure à 3 buts par match. Une efficacité offensive qui confirme la force actuelle de l'équipe et qui pose forcément problème à ses adversaires. Dans ce contexte, la presse allemande commence déjà à se projeter sur la suite de la compétition. On reste encore en Espagne avec le Real Madrid, où plusieurs sujets font parler à l'approche du déplacement à Munich. D'abord, la situation autour du milieu de terrain. En l'absence d'Aurélien Tchouaméni, plusieurs options sont étudiées pour occuper ce rôle clé. Et, selon les dernières tendances, Eduardo Camavinga ne devrait pas être titularisé. Une décision qui s'explique par ses dernières performances, jugées insuffisantes par une partie de la presse espagnole. Certains observateurs estiment qu'il n'a pas été assez régulier et qu'il traverse une période plus compliquée. Dans ce contexte, une autre option semble se dessiner avec un repositionnement possible de Federico Valverde dans l'axe. Une solution qui apporterait plus d'équilibre et de stabilité au milieu de terrain. Toujours dans l'effectif madrilène, la défense devrait également connaître quelques ajustements. Le retour de certains cadres pousse le staff à faire des choix importants, notamment en charnière centrale. La tendance actuelle penche vers une association plus expérimentée pour sécuriser l'arrière-garde dans un match aussi exigeant. Du côté des individualités, Jude Bellingham continue de faire l'unanimité. Plusieurs voix s'élèvent pour souligner son importance dans l'équipe, avec l'idée qu'il doit être présent sur le terrain dès que possible. Sa capacité à influencer le jeu et à faire la différence dans les moments clés en fait un élément incontournable du dispositif madrilène. Autre dossier évoqué, celui de Dani Carvajal. Le latéral espagnol semble en pleine forme et prêt pour ce rendez-vous important. Dans une fin de saison où chaque détail compte, son expérience pourrait être précieuse. En parallèle, la question de certains jeunes joueurs se pose également. Le club réfléchit déjà à l'avenir de plusieurs profils, avec la possibilité de départ pour gagner du temps de jeu ailleurs. L'idée est claire, permettre à ces joueurs de progresser dans un environnement où ils auront plus de responsabilités, plutôt que de rester dans un rôle limité. Sur le mercato, un autre nom circule du côté du Real Madrid. Le club ferait partie des équipes capables d'activer certaines clauses importantes cet été. Même si aucune décision n'est encore prise, cela montre que la direction continue d'anticiper les besoins futurs de l'effectif. Concernant le banc de touche, un débat revient également dans la presse. Plusieurs analyses indiquent que l'entraîneur Xabi Alonso n'est pas l'unique responsable des difficultés rencontrées cette saison. Certains clubs européens, comme Liverpool, suivraient d'ailleurs de près sa situation, avec un intérêt réel pour son profil en vue de la saison prochaine. Du côté des jeunes talents, Endrick devrait intégrer pleinement l'équipe première la saison prochaine. Le club compte sur lui à long terme et ne souhaite pas envisager un départ. Une décision qui confirme la confiance
placée en lui, même si des interrogations subsistent sur son futur temps de jeu et son rôle exact dans l'effectif. Enfin, les dernières informations concernant la composition d'équipe commencent à se préciser. Plusieurs sources concordent sur certaines titularisations, avec des choix forts, attendus au milieu et en défense. D'autres joueurs, en revanche, pourraient débuter sur le banc en raison de leur forme actuelle. Ces décisions traduisent une volonté claire: aligner l'équipe la plus équilibrée possible pour répondre à l'intensité du match à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ce nouveau concept vous a plu et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez.